Hello amis cancer, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour votre tirage mensuel de ce mois d'avril parce que vous le savez maintenant, ce ne sera plus bimensuel, je vais me consacrer un petit peu plus aux séances personnelles. Donc du coup, voilà, ce sera mensuel, donc on va aller voir. C'est parti, je commence avec mon oracle d'Isis, on va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois d'avril. C'est tombé assez vite pour vous, les vérités révélées. Ah, ça, c'est une carte qui est assez... elle sort toujours quand il y a des vérités qu'on ne... je ne sais pas si c'est qu'on ne veut pas les voir, mais soit on vous cache quelque chose, soit il y a quelque chose, ouais, on pourrait dire une vérité que vous ne voulez pas voir. Je l'utilise de temps en temps, cet oracle sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'elle tombe. Hein, donc bon, je pense qu'il y a quand même ici j'allais dire des secrets ou des vérités que certaines personnes ne veulent pas voir. Je vais dire ça comme ça. Là, quoi qu'il en soit, il y a des apparences qui sont trompeuses. Alors, je ne sais pas si vous voyez, en fait, c'est écrit, hein, vérité, la révélation, pardon, d'Isis. Donc là, il y a des apparences qui sont trompeuses. Alors, ça peut être vous qui êtes dans des apparences trompeuses, ça peut être des personnes qui vous entourent, ça peut être... généralement, ouais, c'est plutôt sur... c'est plutôt des personnes ou des choses hein, sur lesquelles les apparences sont trompeuses. Ça montre que vous êtes mal à l'aise dans une situation, que vous avez peut-être de l'anxiété ou des doutes à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vous, des doutes sur une situation ou sur une personne. Peut-être que vous vous remettez vous-même en question, alors qu'en fait, c'est juste que dans votre inconscient, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il va falloir, sur ce mois d'avril, en fait, vous fier à votre instinct plutôt qu'aux apparences. Il y a quelque chose de pas très clair dans votre vie et souvent, celle-ci, elle ressort quand même sur le plan relationnel. D'accord ? Donc, pour vous épargner des souffrances, c'est une carte qui vous dit qu'il faut partir sur ce mois d'avril à la recherche des vérités parce que parfois, ça s'avère nécessaire, hein, tout simplement quand il y a une personne qui a un comportement qui ne correspond pas à ce qu'elle prétend être, quel que soit le caractère de cette personne ou son lien avec vous. En fait, c'est une carte qui vous dit qu'il vaut mieux parfois regarder la vérité en face pour éviter des souffrances à long terme et pour pouvoir aussi se prémunir des manipulations, des abus, des duperies. Hein. Donc, le souci, c'est qu'on ne peut pas guérir de ce qu'on ne voit pas ou de ce qu'on refuse de voir. Et là, les vérités révélées, en fait, on vous dit qu'on est là pour vous guider vers la vérité, pour vous aider à admettre que vous l'avez certainement à l'intérieur de vous, la vérité, vous la savez. Mais à mon avis, vous refusez encore de l'admettre ou de la voir. Là, il y a une période qui pourrait s'éclaircir pour vous. Hein. Il se peut qu'il y ait des choses qui vous semblaient stables, qui vont s'écrouler comme des châteaux de cartes. Mais l'important, c'est de comprendre que la vérité va vous permettre de réagir aussi intelligemment face à tout ça. Et au lieu de rester dans votre vie sur des bases qui vont être fausses, ça va vous permettre de vous adapter et de redéfinir un petit peu les priorités dans votre vie. Et de vous épargner aussi des illusions. Hein. Et c'est dans la douleur, finalement, c'est ce que nous dit cette carte-là, qu'il vaut mieux se fier en fait à son instinct et reconnaître, c'est l'expression reconnaître le serpent que l'on abrite en son sein en fait. Donc attention. Moi je pense que voilà, fiez-vous à votre instinct, c'est ce qu'on vous dit sur ce mois d'avril concernant les motivations ou les intentions de quelqu'un. Si vous avez l'impression que de toute façon il y a quelque chose qui cloche, essayez d'avoir une idée plus précise de ce qui se passe. Prenez de la distance, essayez de mieux analyser le problème. Et si vous pensez que vous avez déjà compris ce qui se passe, là, c'est juste une confirmation. On vous dit juste, oui, vous avez votre instinct et n'est pas biaisé. Vous êtes, comment dire, vous avez compris. Vous avez compris, vous avez la vérité. La vérité vous est révélée, vous est confirmée. Bon, allez, on va aller voir avec
l'oracle des miroirs. Alors, je vais remettre bien les cartes après, hein, parce que là, j'en ai une paire à sortir déjà. Ça n'a pas l'air de vouloir parler... très vite comme les vérités révélées par contre ici. Hop les. La culpabilité qui sort en carte centrale. Il y a bien un mal-être hein, qui est là. Hein. Ici on a une féminine. On a quelque chose par contre d'assez logique. Hein. Et ouais. Et... oh là là, c'est plus fort que vous en fait. Hein. Alors, attendez, comment j'ai réglé ça? Hop, je vais remonter. Bon, je pense que vous revenez systématiquement vers une personne, et à mon avis, c'est une personne qui n'est pas... qui vous cache des choses, si vous voulez mon avis. Il y a l'idée de revenir, de retour, hein, revenir, retour, vous voyez, qui est très... C'est une relation avec une personne à qui c'est quand même très fluctuant. Un coup, il y a de la méchanceté, un coup, on ressort l'hypocrisie ici. J'ai pas vraiment de trahison, j'ai pas vraiment tout ça. Alors, comme je disais, carte focus déjà, on a la carte de la culpabilité. Alors là, bah, ça représente... Alors, ça peut représenter plusieurs choses parce que c'est une carte qui est entourée de paroles. Donc ici, il pourrait y avoir des reproches. Donc soit ce sont des reproches que vous faites à quelqu'un, soit ce sont des reproches qu'une personne vous fait. D'accord ? Mais il y a un mal-être. Hein. De toute façon, ici, culpabilité aussi avec santé. Il y a un mal-être qui est assez présent. Vous vous sentez insécure parce que, encore une fois, je pense que vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Qu'est-ce que je comprends ici, les amis? Pour moi, c'est assez clair. Retour, parole, compromis. J'ai plutôt l'impression qu'on parle de relationnel. Bah, de toute façon, c'est vrai qu'avec les vérités révélées, je vous l'ai dit dès le début, généralement, c'est une carte qui sort pour parler de l'aspect relationnel. Retour, parole. Alors, moi, ça me fait penser au fait que peut-être que pendant un temps, la communication était compliquée. De toute façon, on voit cette notion de passer par des phases, hein, si vous voulez, on passe par des phases où on s'en met un peu plein la tête et puis après on revient, on a un retour justement à la parole, à la communication. Donc là, c'est ce qu'on voit sur les énergies du passé, si vous voulez. On voit le fait de... On voit le renouveau, on voit la réconciliation, on voit le fait de se faire des excuses en fait. Hein, ouais, moi j'ai l'impression qu'on se fait des excuses, surtout avec parole. Voilà, pour moi c'est assez clair. On se fait des excuses et puis bah, finalement, donc parole pour moi c'est la communication, c'est les discussions que vous avez avec cette personne-là. C'est ce qui me fait penser au fait que on s'excuse, voilà.
une bonne fois pour toutes. Et puis, bah, compromis, évidemment, c'est assez clair. Ça montre qu'on est plutôt dans la conciliation et ça montre aussi des réconciliations. Donc là, je pense que ces derniers temps, vous vous êtes réconcilié avec une personne. Mais encore une fois, attention. J'aime pas quand on a vérité révélée. Je vais voir après avec l'oracle des couleurs ce que ça dit. Mais il y a eu des réconciliations. Voilà. Peut-être qu'on s'est pris la tête, mais là, on s'est expliqué et on s'est réconcilié. Et puis, bah, compromis, ça montre vraiment le fait qu'on fait, on fait des efforts. Hein. On fait des efforts, on fait des sacrifices. Attention à pas trop en faire quand même, parce que ici, moralement, j'ai l'impression que c'est un peu difficile quand même. Énergie du présent, contrat, culpabilité, santé. Alors, on voit que vous avez trouvé un accord, d'accord, avec cette personne. Vous êtes dans les compromis, ok. Vous faites des efforts, vous faites des sacrifices. Cette personne fait des efforts, cette personne fait des sacrifices. Donc, quelque part, on est d'accord, on s'est mis d'accord. Mais il n'empêche que culpabilité, santé, c'est ce que je disais dès le départ. Il y a un mal-être qui est présent. Peut-être aussi que, eh bien, par moment, hop là, on a un retour à l'envoyeur et puis, bah, de nouveau, on retombe dans les reproches, on retombe donc dans l'insécurité. J'ai l'impression que, ouais, de toute façon, avec changement, vous voyez, cette carte-là, elle pourrait être associée à la roue de la fortune et j'ai l'impression qu'on est un peu sur une relation qui est cyclique, hein, d'accord? Mais là, présentement, il y a quand même un mal-être qui est présent et qui retentit sur votre état de santé, aussi bien moral que physique, hein, du coup. Ok. Énergie future, on a hérédité, boomerang et une féminine. Alors ici, la féminine, elle peut vous désigner vous, comme désigner votre partenaire. Alors, qu'est-ce que je comprends ici sur les énergies futures? Bon, j'ai pas vraiment la... Je me rappelle plus ce que j'ai de l'autre côté, si j'ai la famille ou pas. Ouais. Je n'ai pas vraiment la notion de... Ouais, si, la famille, elle est là, en fait. Elle n'est pas si loin que ça. Et accusation, évolution, famille. Moi, ce que je comprends ici avec hérédité, c'est que on a une... Alors, je vous le dis comme ça, mais ça peut être inversé, évidemment. Hein. On a une femme qui a un poids familial sur les épaules qui est quand même assez important. D'accord? On le voit, ce poids familial, là, avec la notion d'hérédité. Peut-être que vous avez été aussi éduqué d'une certaine façon où bah, on vous a fait comprendre qu'il ne fallait pas se séparer de quelqu'un, qu'il ne fallait pas rompre avec quelqu'un et qu'il fallait impérativement, il faut impérativement se réconcilier parce que bah, c'est comme ça, parce qu'on vous a appris que... comment je pourrais vous dire ça? On vous a appris que dans votre histoire familiale, hein, encore une fois, on vous a appris qu'il vaut mieux se réconcilier parce que cette personne a des liens. Hein. Moi, on parle quand même de poids familial là, donc bon, parce qu'on a peut-être fondé sa famille, pourquoi pas, avec cette personne, et donc bah voilà, se séparer, ça se fait pas. Il faut se réconcilier, il faut faire des compromis. La vie c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voyez, on pourrait comprendre un peu cette histoire là ici. Donc j'ai l'impression que du coup, boomerang, bah oui, on est sur le retour. Encore une fois, on revient vers une personne parce que on préfère se réconcilier avec cette personne plutôt que de dire je mets fin et je transforme les choses radicalement. Vous voyez? J'ai l'impression qu'on peut être sur quelqu'un quand même qui culpabilise de vouloir transformer les choses. Hein. Pourquoi? Parce que contrat, ça peut représenter aussi une signature officielle. Le fait peut-être d'être marié ou engagé avec quelqu'un, d'où hérédité. Ça pourrait montrer, vous voyez, contrat, hérédité, deux personnes étroitement liées. Et du coup... on peut être sur quelqu'un qui culpabilise d'avoir envie de mettre fin à ça. Hein, d'accord? C'est une envie hein, pour l'instant. Moi, je ne vois pas de passage à l'acte. Hein, je ne vois pas de séparation. Au contraire, je vois du coup une personne qui fait des efforts, qui fait des sacrifices. Et je vois plutôt des réconciliations. Mais malgré ces réconciliations, ce rapprochement, oui, on échange de nouveau. Oui, ça repart peut-être bien pendant un temps. Et puis... bah, ça va bien, puis ça va plus, puis ça va bien, puis ça va plus, puis ça va bien, puis ça va plus, et puis voilà quoi. Ce que vous espérez... ce que vous espérez, retour contrat...
Euh, Ici, retour, c'est quand même avoir envie d'un renouveau, hein. Moi, j'ai l'impression que on a envie d'un renouveau et on a envie de mettre fin à ce contrat, hein. On a envie d'une transformation. Hérédité, c'est un peu, vous voyez, moi je la compare à l'arcane sans nom dans le tarot. Et j'ai l'impression qu'on souhaite un renouveau et qu'on souhaiterait revenir aussi quelque part à soi. Et de par l'envie de revenir à soi, ça nécessiterait de mettre fin à un contrat actuel. Et moi, je pense que c'est une personne avec qui vous êtes lié, donc soit par un pacte, soit parce que vous êtes mariés, soit parce que vous vivez ensemble, mais vous avez une signature certainement tous les deux ensemble. Ce que vous vivez, ouais, il y a des reproches, hein, par la parole, hein. Alors soit c'est vous en tant que femme qui faites des reproches à cette autre personne, soit c'est un homme qui vous fait des reproches. Mais la parole n'est pas sereine, hein, ici, hein. On est souvent dans les reproches. Moi, c'est ce que je ressens ici. Expérience déjà vécue. Bah, c'est pas la première fois que vous faites des sacrifices, hein. C'est pas la première fois que vous vous sacrifiez. C'est pas la première fois que votre santé peut être en pâtit, en plus, j'ai envie de dire. C'est pas la première fois que vous faites des efforts alors qu'en fait vous êtes fatigué, je pense, honnêtement. Des efforts, encore une fois, dans l'optique de réconciliation, dans l'optique de réconciliation, en fait. De réconciliation, peut-être même de rapprochement, on pourrait le dire comme ça, mais bon. Après, parole, contrat, femme, santé, bon, bah là, on reste sur l'idée de base de s'arranger, entre guillemets, voilà, d'être dans l'acceptation comment je pourrais vous dire ça, de l'accord que l'on a avec l'autre, hein. Ce qui retentit sur la santé d'une femme ici, de toute façon. On pourrait voir aussi quelque chose de très formel, hein, avec contrat, hein. Contrat, hérédité, une relation peut-être très formelle. Mais on reste peut-être... Ou alors on se contente de paroles très formelles aussi. On pourrait le comprendre comme ça, c'est-à-dire de discussions très formelles. On ne va pas plus loin, parce qu'on n'en a pas l'envie, de toute façon, j'ai l'impression non plus. Alors c'est paradoxal, parce que je sors des cartes de réconciliation et de retour, et en même temps des cartes où on voit l'envie d'arrêter, où les efforts que ça demande sont trop importants, et où du coup, en plein milieu, bah oui, on a ce mal-être qui ressort. Et on reste peut-être dans des conversations plus formelles pour être tranquille, pour éviter les gros conflits, vous voyez. Mais ça retentit sur la santé de quelqu'un. Et attention d'ailleurs, parce que santé avec boomerang, à un moment donné, et c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être pour ça que vous avez les vérités révélées, c'est que ici, les cartes pourraient vous dire que vous allez finir par avoir un retour de boomerang, en fait. Alors positif ou négatif, je ne peux pas vous dire parce que j'ai pas derrière, et que j'aime pas trop regarder, voilà, quand ça concerne la santé, mais c'est un peu, on récolte ce qu'on sème, et j'aime pas spécialement, parce que surtout quand c'est déjà d'emblée avec une carte de culpabilité comme ça, on va voir ce que l'oracle des couleurs a à dire là-dessus. Hop les. Alors là, j'ai un homme, donc on a bien un couple, hein. Alors, elle est où cette carte? Vous voyez, hein, j'ai labyrinthe communication, hein. La communication, elle est bel et bien compliquée quand même, hein. J'ai l'impression quand même ici qu'on est sur un couple quand même, puisqu'on a homme et femme, donc de toute façon on a le couple qui sort ici, qui ne manque de rien, d'où hérédité aussi avec finance, parce que hérédité représente aussi une certaine transmission, dans le sens un peu, ça peut être patrimoine, ça peut être financier aussi. Je ressors je ressors la nouveauté.
là, je ressors la nouveauté, donc on est bien sur des réconciliations tout de même, un rapprochement, plus d'abondance, mais très vite on retombe dans un labyrinthe dans la communication. Hein. On a bien la famille, regardez, famille avec instabilité, donc on est bien... C'est en fait le dos de deck de celui-là confirme le dos de deck de l'autre. Vous voyez là, sur le printemps, vous avez besoin de repos, hein, quand je vous dis que votre santé risque... Et on a la fin, hein, comme la carte hérédité. Hein. C'est assez perturbant parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir des personnes en fait ici qui veulent mettre fin mais qui ne mettent pas fin et qui préfèrent se sacrifier. Comment je pourrais vous dire ça? Pour garder une certaine forme de tranquillité dans leur vie et une certaine forme de tranquillité et peut-être même de comment je pourrais vous expliquer ça? De bien-être financier et matériel. On va regarder donc vos énergies. Alors, rupture qui se retourne là. Alors, celle-ci, hop, c'est retourné. Donc, vous voyez, il y a quand même du mouvement hein, sur ce mois d'avril. Ah, la dépendance affective. Ouais. Tu reçois des signes. Alors là, si les cartes ne sont pas claires. On a encore les problèmes de... On a encore la communication. Le divorce qui plane là. Mais vous n'êtes pas prêt encore à franchir cette étape. Ah, blocage... Ouais, alors... Je vais venir compléter avec ce jeu-là. Et on a encore la féminine. Et ça m'en dit pas plus que ça ici sur les énergies sentimentales. Qu'est-ce que j'ai? Un visuel. C'est très vague ici. Hein. Enfin, c'est très vague et en même temps pas tellement. Ici, tout bouge maintenant. Bah, ça montre que sur ce mois d'avril, de toute façon, il va y avoir du mouvement. Alors, il va y avoir du mouvement. Alors, je sais ce qu'on va me dire, mais ça, vos tirages ne parlent pas aux célibataires, etc. Bah ouais, mais je choisis pas. Et ici, c'est vraiment... bah voilà, ça me ressort bien l'idée de couple. Alors, je peux pas faire autrement. Il y a du mouvement, et il y a du mouvement à quel niveau? Bah, au niveau de vos projets personnels, c'est-à-dire que moi je pense que vous faites des plans sur la comète, hein, voilà, vous vous projetez, alors seul ou à deux, ça reste à voir, parce que ça n'empêche pas de vous projeter, on va dire, seul, hein, on peut se projeter et faire des projets ensemble, comme se projeter tout seul, hein, ça, il n'y a pas de souci. Peut-être que vous vous projetez aussi dans un futur un peu plus lointain, hein, pour les personnes qui songent éventuellement à mettre fin à une relation. C'est une possibilité.
C'est-à-dire que on se projette en se disant comment je pourrais faire les choses, moi, en étant seule plus tard, etc. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, à voir si ça vous parle plutôt dans le fait de continuer à faire des projets à deux ou si vous faites plutôt des projets seuls dans votre tête et que vous avancez seul dans votre tête. Dépendance affective avec temps. Bon, là, je pense que c'est assez clair, c'est-à-dire que ça fait quand même un moment que vous n'êtes plus vraiment dans l'amour avec cette personne, mais vous êtes tombé dans la dépendance affective, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans des énergies de liberté. Là, vous êtes... alors, soit c'est vous, soit c'est la personne avec laquelle vous vivez, j'en sais rien, mais il y a un lien avec la dépendance affective et ça affecte votre vie sentimentale de façon négative. Il y a un travail de libération émotionnelle qui doit être fait et qui n'est pas encore terminé parce qu'avec le temps, on est encore dans une carte d'attente. Donc, il y a encore un travail à faire de ce côté-là. Et il faut vraiment prendre conscience que vous êtes avec l'autre plus pour apaiser vos angoisses, pour faire taire vos peurs, ou parce que vous avez besoin du regard de quelqu'un sur vous, parce que vous avez besoin de l'amour de quelqu'un pour vous aimer vous-même. Enfin, il y a un gros travail de libération à faire. Et le souci, c'est que ça vous empêche d'être véritablement vous-même et de prendre justement, de prendre vos distances avec des personnes ou avec des situations qui ne vont pas être juste pour vous. D'où la vérité qui doit être révélée. En plus, tu reçois des signes. Donc là, tu reçois des signes. Ça me fait penser au fait que l'univers essaie quand même de vous aider à vous envoyer des messages. Alors, ça peut être par plusieurs biais. Parce que tu reçois des signes, c'est souvent quand on est dans une période où on se sent un peu quand même désemparé. Je vais employer ce terme-là. Et où on vous envoie des signes sur votre chemin pour que vous puissiez ouvrir les yeux justement. Et où on vous dit, fais confiance à ton intuition parce que c'est elle qui a raison. Donc on peut être sur une personne qui se sent un peu seule, mais on a une féminine ici qui est aidée par l'univers. Le souci, c'est que, encore une fois, c'est comme pour les vérités révélées. Si c'est une vérité ou si c'est un message que vous n'avez pas envie d'entendre encore parce que vous n'êtes pas encore prêt, malgré les évidences, vous refuserez de les voir. Donc, je vais essayer parce que je trouve que c'est un peu light, là, dans les messages qui sont envoyés. Ouais, on a la dépendance affective, on a tout ça, mais je vais essayer d'en remettre une sur la consultante pour voir. Non. Ouais. Ouais. Ah, là, j'ai une autre féminine aussi qui sort. Le non, c'est... Ouais. Surtout sur tu reçois des signes. On est sur une personne qui n'ouvre pas... Il y a une vérité que vous ne voulez pas voir. Féminine, masculin. Est-ce que la vérité que vous ne voulez pas voir, c'est le fait que... Il y a un autre couple ici. Ou que votre autre a quelqu'un d'autre, j'en sais rien. On a maison, enfant, on a bien quelqu'un... Ah ouais, la trahison qui est pas loin. Trahison avec plume, on est sur quelqu'un qui vous trahit, notamment plutôt à l'écrit, je dirais. Mais pour le moment, on est sur une personne qui ne veut pas voir. Qui ne veut pas voir la vérité. C'est pas encore le bon moment pour cette personne pour accepter, je pense, tout simplement la vérité. On est sur une féminine qui n'est pas prête à faire face parce qu'il y a encore une fois, il y a cette idée de dépendance affective qui est présente et ça, je pense que quoi qu'on fasse, si la féminine n'est pas prête, ça n'y changera rien. Je vais regarder projet. Hop là, voilà. Elles se sont pas retournées. Croix blessure. On est sur quelqu'un. Croix blessure, vous voyez, en dos de deck, on a le retour encore. Donc c'est plus fort. C'est plus fort qu'elle. Ouais.
sur quelqu'un, vous voyez, on est encore sur la carte de temps, hein, qui continue de se projeter, qui continue gestation, enfant. On pourrait peut-être même être sur quelqu'un qui souhaiterait avoir un enfant ici. Et si c'est pas le désir de avoir un enfant, de toute façon, quoi qu'il en soit, on est sur quelqu'un qui laisse le temps s'écouler, hein, qui laisse faire le temps. C'est une personne qui commence... alors, c'est pareil, gestation, ça rejoint un peu projet. C'est quand on a des projets qui sont à l'intérieur de nous, au travers de la réflexion, mais ça ne dit pas quel projet, en fait. Ouais, ça ne me renseignera pas plus. On est sur quelqu'un visuel, vous voyez, une personne qui fait ses petits projets dans sa tête, qui a envie comment dire... Visuel, c'est quand on est capable d'ouvrir les yeux, mais ici, c'est pas mon ressenti, en fait, c'est... Bah, ça c'est bête ce que je vais vous dire, mais en fait, on revient sur les vérités, je vais y arriver, révélées. C'est-à-dire qu'on est sur une personne qui garde les yeux ouverts et qui sait que... qui a compris la vérité, mais qui continue de se projeter avec cette personne et qui continue dans le temps. Parce que c'est pas le bon moment pour cette personne encore de dire non et d'arrêter. Donc, moi, ça me fait dire... Ah oui, regardez, c'est tellement logique. Les secrets dans les communications, vous les ressentez, hein, sous votre toit. Vous savez qu'il y a des échanges qu'on vous cache. Amour, blessure, cœur brisé, triangle. Bon, ici, ça pourrait être un homme, hein, qui a brisé le cœur d'une féminine. Bon, pour moi, c'est assez clair, en fait, ami Cancer. Ici, ce tirage va dans le sens... il y a une vérité que vous sentez, que vous savez, mais que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à accepter ici. Voilà. Vous savez qu'on vous l'a fait à l'envers quelque part, vous savez que vous êtes dans la dépendance affective, mais vous continuez de retourner vers cette personne, vous continuez de vous réconcilier avec cette personne, vous continuez de faire des efforts, des sacrifices avec cette personne, parce qu'il y a probablement des enfants, parce que vous vivez ensemble, il peut y avoir tout un tas de raisons, parce qu'il y a cette notion d'hérédité, parce qu'on vous a éduqué comme ça, et pour vous, de toute façon, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing pour faire exploser tout ça. Alors vous continuez de vous projeter avec cette personne, malgré le fait que vous voyez clair dans tout ce qui peut se passer, mais entre y voir clair, le savoir et l'accepter, c'est différent. Donc, si ça résonne avec vous, amis Cancer, évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas non plus à supporter la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Écoutez, je vous souhaite bon courage parce que ouais, on a quand même la carte de la culpabilité, donc du mal-être, hein, qui est là, qui ressort. Et ça doit pas être évident pour vous, à vivre au quotidien, surtout si justement votre intuition, qui est très forte, hein, chez vous, dans votre signe, vous dit que vous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche, mais que voilà, malgré que vous le ressentez et que vous le savez et que vous avez les yeux parfaitement ouverts là-dessus, entre le ressentir, avoir les yeux ouverts là-dessus, mais l'accepter, c'est différent. Voilà, c'est un petit peu ce que je retiendrai de ce tirage. Donc je vous envoie beaucoup de courage, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.